Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je voudrais que vous compreniez aujourd'hui avec cette vidéo pourquoi il faut absolument que vous ayez suffisamment d'articles sur vos boutiques en ligne pour déclencher les ventes. Donc, la première chose, c'est que effectivement la plainte numéro 1 que j'entends chez les créatrices, c'est je comprends pas, j'ai fait ma boutique en ligne, je vends pas et j'ai pas de trafic. Ok? Et ça s'explique tout simplement. Je vais te dire ça en 3 mots, tu vas comprendre tout de suite. C'est comment fonctionnent les moteurs de recherche. Que ce soit Google ou ses concurrents ou les moteurs de recherche internes dans Etsy, par exemple, parce que tu sais que j'encourage vivement à aller sur Etsy. Comment ils fonctionnent ces moteurs de recherche? C'est que ils sont très performants parce qu'ils présentent dans les premiers résultats les sites qui correspondent le mieux aux attentes des utilisateurs. Je te donne un exemple. Si tu cherches le mot pantalon sur Google, il va te présenter en premier Zalando, La Redoute, Kiabi, tu vois, des marques en fait qui savent qu'il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de trafic parce que en fait les gens kiffent acheter sur ces sites-là. Donc, ils te font remonter en premier les sites où tu as le plus de chances de trouver ce que tu cherches. Ok? Et c'est logique que si tu tapes sac à main par exemple dans Etsy, tu vas pas tomber dans les premiers résultats sur des boutiques qui vendent 3 sacs à main. Tu vois, parce que comme il n'y a que très peu d'articles, il n'y a pas beaucoup de chances que tu aies un coup de cœur et que tu passes à l'achat en fait. Ok? Parce que je ne sais pas si tu as regardé ma vidéo sur ce qui déclenche les ventes, mais ce qui déclenche les ventes, c'est l'émotion, donc c'est les coups de cœur. Pour avoir un coup de cœur, plus tu offres du choix aux visiteurs de ton site, plus tu as des chances pour qu'ils aient des coups de cœur et pour qu'ils t'achètent. Ok, c'est basique. C'est le fonctionnement basique d'Internet. Donc, partant de là, tu vois, moi j'ai souvent des créatrices qui viennent vers moi en me disant ouais, je comprends pas, je fais pas de vente et tout, mon trafic il est à zéro et tout. Mais en même temps, souvent, elles ont 7 articles ou 3 articles ou 10 articles en vente, tu vois. Et donc, comme je te l'ai. Enfin, du coup, tu as sûrement compris avec ce que je t'ai expliqué sur les moteurs de recherche. Quand tu as trop peu d'articles, tu vas pas remonter du tout dans les moteurs de recherche. Du coup, ça va t'enlever en fait une source de trafic important. Euh, alors, comment y remédier? Donc, moi, je te dirais, en fait, pour avoir une boutique en ligne qui marche et qui génère du trafic, la première chose, c'est d'avoir un premier palier à 30 articles en ligne. Mais pour moi, c'est genre, mais c'est la base, quoi. Si t'as pas 30 articles en ligne, tu peux toujours faire des ventes et tout, hein, ça n'empêche pas, mais tu pourras pas très facilement vendre tous les jours. Et je te dirais même que l'idéal, c'est de se fixer un palier à 50 articles sur ta boutique en ligne pour vraiment générer du trafic et des ventes. Parce que là, 50 articles, ouais, tu vois, imagine t'entres dans un magasin de chaussures et tu n'as que 7 paires de chaussures pour choisir. Bon, bah, c'est évident que si tu as 7 paires de chaussures ou si tu as 50 paires de chaussures, tu vois bien qu'avec 50 paires de chaussures, il y a vachement plus de chances de trouver ton bonheur que si le choix il est trop limité, tu vois. Donc c'est super important. Donc vraiment, moi je te dirais, si tu vois que tes ventes ne décollent pas, la première chose, c'est de te remettre à la production pour vraiment dégommer ces plafonds de 30 articles, mais grand minimum, tu vois. 30 articles, c'est genre, c'est vraiment la base, quoi. Vise plutôt déjà 50. Enfin, tu vois, tu peux augmenter, pardon, tu peux augmenter au fur et à mesure, mais essaie de viser 50 comme objectif vraiment où là, tes ventes, elles peuvent décoller. Ok? Et donc là, se pose un choix à faire, à mon sens, c'est que souvent, on lance sa boutique en ligne quand on a un hobby créatif. Euh, et on se dit, ok, je vais essayer de les vendre sur Internet. Mais à mon sens, je pense qu'il faut que tu prennes une décision par rapport à ton activité et que tu te dises vraiment, est-ce que je reste en hobby et je fais ça pour le plaisir et à ce moment-là,
bah, je te dirais à 10 ou 20 articles sur ta boutique en ligne, tu n'auras pas de trafic et tu auras très peu de ventes. Mais tu pourras pas faire mieux que ça parce que les moteurs de recherche n'iront pas dans ton sens. Soit tu prends la décision vraiment de t'investir plus dans ta marque et à ce moment-là, tu développes ton offre. Tu vois, tu développes vraiment ton offre pour que les gens ils puissent vraiment venir chez toi et se balader dans tout ce que tu crées et acheter ce qu'ils kiffent. Voilà, donc je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que tu vois, je fais vraiment, je roule les airs, tu vois, tellement c'est important. Euh, Parce que c'est décisif, en fait, c'est vraiment, mais ça change tout dans ton activité. Donc voilà, et ça correspond tellement à toutes les plaintes des créatrices qui me contactent que ça me semble vraiment être un point, mais crucial, quoi. Voilà. Donc tu décides, soit tu le gardes sous le coude, vraiment sur le côté pour quand tes copines elles ont besoin de faire des cadeaux, elles t'achètent un petit truc, soit tu te décides à vraiment lancer ta marque et à ce moment-là, tu développes tes produits à fond. Voilà, mais je te dirais, t'auras pas les mêmes résultats forcément. Voilà, c'est logique, en fait c'est mécanique. Voilà. Donc j'espère que c'est plus clair pour toi avec le fonctionnement des moteurs de recherche et que du coup bah, ça te motive à prendre une décision pour ta vie future. Allez, bon courage et à bientôt. Salut.